Jacques, concernant les groupes coopératifs. Oui, les groupes coopératifs, un autre sujet important sur lequel une forte évolution dans la nouvelle loi est proposée. À partir de deux constats. Le premier qui est mentionné ici, c'est le taux de pérennité des entreprises. D'après les statistiques de l'INSEE, dans les scopes, il n'est pas tout à fait 20 points, mais il est 16-17 points supérieur au-delà de 3 ans dans une scope que dans une entreprise traditionnelle. Ces scopes, qu'est-ce qu'elles font ? Comme les autres, elles ont besoin de se développer, de grandir, de dépasser la taille critique. Pour assurer leur croissance, bien souvent, elles créent des filiales ou elles rachètent des entreprises. Or, ces filiales sont des filiales dites de droit commun, alors que seule l'entreprise mère reste de droit coopératif. Un deuxième constat, c'est les 10 premières scopes de France, dont fait partie ACOM, Chèque Déjeuner, UTB, etc. Ça représente environ 10 000... Ça représente environ 10 000 salariés à peu près en France. Vous en avez à peine la moitié, un peu plus de 10 000 d'ailleurs. Vous en avez à peine la moitié qui sont en scope. Vous voyez, ça veut bien dire que la notion de groupe coopératif n'existe pas vraiment. Alors la loi, elle prévoit quelque chose de presque révolutionnaire, c'est qu'une scope mère pourrait détenir 51% de sa filiale et ainsi pouvoir créer un vrai groupe coopératif. Alors j'aurais aimé, nous aimerions vous écouter sur ce point pour voir comment vous voyez les choses évoluer et puis peut-être nous éclairer sur les dispositions fiscales qu'il y aurait derrière. Surtout, si je peux ajouter juste un tout petit complément, Jacques, c'est qu'on ne retrouve pas dans la loi quelque chose qui était très créatif, qui était une espèce d'appartenance, une espèce de sociétariat de groupe. Absolument, voilà. Mais je vous laisse. Oui, alors honnêtement, c'est le point juridique sur lequel nous, les parlementaires, on est les plus en difficulté parce que c'est très compliqué pour nous. Ce qui était la première des choses qui était fondamentale, c'est qu'on fasse reconnaître ce principe de groupement. Deuxième étape qui était fondamentale, c'était que vous puissiez être majoritaire dans une autre société tout en étant une coopérative. Parce que par ailleurs, on avait droit à des choses totalement contradictoires. On nous interdisait de faire ça. Et en même temps, on nous disait, ouais, ben les coopératives, vous prétendez que vous êtes différents, que vous êtes de l'économie sociale. Mais en fait, quand ça vous arrange bien de faire des filiales privées, vous voyez, du genre, on a le social en apparence, et puis en réalité, on fait comme les autres quand il s'agit de se développer. Bon, ça, je pense qu'avec cet outil, on a quand même la chance de pouvoir faire la preuve que les valeurs auxquelles on croit, la logique et le projet coopératif est possible pour des grands groupes sans qu'on soit obligé systématiquement, ça n'interdit pas de faire des filiales privées dans certains cas, mais systématiquement d'être dans un système de filialisation privée. Je n'ai pas réussi à avoir d'arguments juridiques solides expliquant pourquoi c'était impossible de faire le sociétariat croisé. Je n'ai pas eu de réponse convaincante. Bon, simplement, ils n'en voulaient pas. Et vous savez, c'est des lois hyper longues, hyper techniques. Quand vous avez déjà du mal à expliquer à vos collègues pourquoi c'est important le sociétariat croisé, déjà, on a l'impression que faire qu'une entreprise coopérative soit propriétaire, enfin, soit 51% d'une autre, ça paraît une révolution. Honnêtement, et techniquement, le gouvernement ne m'a rien répondu de précis. Donc peut-être que ça, on va attendre la deuxième lecture, quand on aura bien stabilisé entre première et deuxième lecture le maximum de choses, et peut-être en deuxième lecture préparer des amendements sur le sociétariat croisé. Mais juridiquement, il va falloir bien nous expliquer... j'avais d'ailleurs... Les spécialistes du Sénat m'avaient, dans mon texte, fait des propositions juridiques que je reprendrai. Mais voilà. Alors, fiscal, oui. C'est le même débat. Loi de finances. Donc, après, là, il va falloir qu'on aille intelligemment faire des contacts avec Bercy. Soit on a intérêt à poser la question à la loi de finances en essayant de clarifier qu'est-ce que ça veut dire fiscalement, soit on a intérêt à être silencieux pour qu'ils ne nous brident pas trop vite les choses. Ça, il faut commencer à aller parler, voir qu'est-ce qu'ils ont en tête, comment ils voient les choses. Mais
il était normal que dans la loi, il n'y ait rien sur la fiscalité et on ne l'a pas évoqué une fois dans le débat parlementaire. Donc ça, c'est devant nous. Hein. Voilà, mais je pense quand même que déjà, le texte, c'est une avancée réelle. Hein. Oui. Le sociétariat croisé, ça, je pense qu'en deuxième lecture, ça peut passer. Sauf si on avait une inconstitutionnalité qui ne m'a jamais été clairement exprimée dans le débat. D'accord. Des rajouts, là, Patricia, là-dessus? Non. Joker. D'accord. Ok, pardon.